C'est parti pour la correction. Donc ici, on avait cette question TOS qu'on avait dans la vidéo précédente, où je vous demandais de répondre à soit l'équation non pondérée suivante, okay, LiOH plus CO2 qui donne du Li2CO3 plus de l'H2O. Dans un récipient, on place 0,4 mol d'hydroxyde de lithium et 0,3 mol de dioxyde de carbone. Quelle est la masse de carbonate de lithium qui va être produite lors de la réaction? Alors, ici, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on vous donne directement un nombre de moles, donc on ne vous donne pas une masse, mais par contre, la réponse, on vous la demande en masse. Donc, c'est-à-dire que vous avez un nombre de moles en réponse que vous devez retransformer en masse. Donc, ici, première chose à faire, c'est évidemment de pondérer l'équation. On vous dit qu'elle n'est pas pondérée, donc vous devez pondérer l'équation. LiOH, donc déjà Li2CO3, on voit qu'on a 2 Li ici et un seul là. Donc déjà, on va mettre un 2 ici devant. Okay, on va avoir donc 2 LiOH. Okay, et là, on va du coup calculer la quantité du reste. Donc O, c'est 2 LiOH, hein, donc on aura 2 O ici, plus 2 ici, ça fait 4 O. Et ici, on en a 3 plus 1, ça fait 4. 2, puisqu'on a un 2 devant, H. Et ici, on a 2 H, un C et un C. Donc, il suffisait de mettre un 2 devant le LiOH. Ça, c'est pour la pondération. Okay, une fois qu'on sait qu'on a 2 LiOH, eh bien, on va ici, on place 0,4 mol d'hydroxyde de lithium. Alors, pour ça, vous devez savoir c'est lequel, c'est celui-ci. Donc, 0,4 mol et 0,3 mol de dioxyde de carbone. 0,3 mol. Donc, on va avoir 0,4 et 0,3. Alors que normalement, la proportion, c'est 2 pour 1. Donc, ça serait 0,3 et 0,6, ou 0,4 et 0,2. On est d'accord? Donc, on voit déjà qu'on n'est pas en proportion stoichiométrique. Okay, si on fait 0,4 divisé par 2 est égal à 0,3 divisé par 1, non, ça n'est pas le cas. Okay, donc, l'élément limitant, ça va être le plus petit des deux. Donc là, on a pondéré. Okay. Ensuite, voilà ce qu'on nous donne et voilà ce qu'on cherche, hein, la masse. En conditions stoichiométriques, hein, c'est ce qu'on avait dit, normalement on devrait avoir le nombre de moles de LiOH sur 2 qui doit être égal au nombre de moles de CO2 sur 1. Ici, ce n'est pas le cas. 0,4, c'est pas divisé par 2 et pas égal à 0,3. Et on en a bien un des deux qui est plus petit, celui-ci. Donc c'est bien l'élément limitant. Okay, moi, je le trouve sans faire ce calcul-là. Je trouve ça plus logique dans l'équation. Après, vous faites comme vous voulez. Et donc, du coup, une fois que j'ai mon nombre de moles limitant, 0,4 divisé par 2, eh bien, je sais que c'est ma valeur de x quelque part. Et donc, en réalité, ici, 0,2, c'est la valeur de x. Donc, ça va bien être 0,4, puisqu'ici, on aurait 2x, 0,2, 0,2, 0,2. Okay, en proportion stoichiométrique. Là, je fais juste les proportions stoichiométriques. Et donc, du coup, une fois que on a fait les proportions stoichiométriques, on est d'accord qu'on a consommé l'entièreté du 0,4, puisqu'on a eu 2 fois 0,2, donc 0,4, et ici 0,2, mais alors qu'on nous dit au départ qu'on en a 0,3, mais on n'en aura consommé que 0,2, on est d'accord? Puisque c'est 2 pour 1, 0,4, 0,2. Donc il va nous rester 0,1. Ok? Donc, résultat, ici, hop, on nous fait le calcul. Donc ici, la masse, ici je vous parle de CO2, c'est ce qui nous reste. Ici, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la masse de carbonate de lithium. Carbonate de lithium, c'est celui-ci. Donc ici, on sait qu'il va nous rester 0,1 mol à la fin, mais dans cet exercice-ci, on ne nous le demande pas. Et LiCO3, ici, c'est la masse de carbonate de lithium. Donc ici, on sait par contre qu'on aura consommé 0,4, 0,2, et on aura fabriqué 0,2 mol et 0,2 mol. Proportion stoichiométrique. Ok, et juste, c'est non stoichiométrique parce qu'ici, on a un reste. Mais sinon, l'équation, elle répond toujours à la recette. Hein. Et donc ici, on va avoir 0,2 mol de LiCO3. 0,2 mol fois la masse molaire de LiCO3 qui vaut 74. Ça veut dire qu'on aura ici une masse de 15 grammes. Okay, donc la masse molaire, elle est ici, hein, 74 grammes par mol, c'est le calcul pour Li pris 2 fois, plus du C plus 3 fois pris le O, on arrive à 74 grammes par mol, masse molaire. Et donc du coup, 74 fois 0,2, plus ou moins 15 grammes. Résultat, on aura fabriqué
15 g de carbonate de lithium. Alors, deuxième exercice qu'on vous demandait, et là il fallait utiliser le tableau parce que c'était un petit peu plus complexe. Dans le premier, on pouvait aussi utiliser le tableau. Hein. Donc, quelle quantité de chrome métallique peut-on préparer? On avait vu qu'on avait comme données les masses et qu'on cherchait la masse du chrome et la masse de réactif en excès. Donc, on vous donne des masses et on veut obtenir des masses, mais on a dit, on ne fonctionne pas en masse dans une équation chimique, on transforme en mol, on fait les équivalences de mol et on retransforme en masse. Okay? Donc, première chose, on va transformer ça en mol pour trouver des moles qu'on ira transformer en masse. Pour répondre à la question. Donc pour transformer en mol, il nous faut la masse molaire, comme d'habitude. Hein, et donc on calcule vite fait les masses molaires de l'aluminium et de l'oxyde de chrome 3. 26 g par mol et 152 g par mol. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Pour résoudre, je veux un nombre de moles. Mon nombre de moles, c'est bien, je sais que j'ai 500 g d'aluminium divisé par la masse molaire, donc j'ai 18 moles d'aluminium. Je fais la même chose pour l'oxyde de chrome 3, j'ai 2000 g, 2 kg c'est bien 2000 g, divisé par 152 g par mol, que j'ai calculé précédemment, et donc j'ai eu 13 moles. Donc j'ai 18 moles et 13 moles. Est-ce que ça correspond aux proportions? 2 pour 1? Non, hein. On aurait dû avoir 13 et 26, ok, ou 18 et 9. On est d'accord? 18,5, 9,25, un truc comme ça. Vous avez compris l'idée. Donc ici, 18 et 13, ça ne correspond pas à nos proportions stoichiométriques. Okay, même si 18 est plus grand que 13, on verra que c'est lui qui va être limitant. Okay, puisque si on a 13 moles de CR2O3, il nous faut, pour que la recette soit bien faite, 26 moles. Et on n'en a que 18. Donc c'est lui qui est limitant. Alors on continue, évidemment, en faisant... Ceux qui préfèrent les relations d'équivalence, eh bien, vous allez mettre nombre de moles d'aluminium divisé par 2 doit être égal au nombre de moles d'oxyde de chrome. 18 divisé par 2, c'est évidemment pas égal à 13. Et on a bien ici 18 divisé par 2 qui est l'élément limitant. L'élément limitant, eh bien, ça nous donne la valeur de n, si vous voulez. N, mais quand ça vaut 1. C'est-à-dire que, eh bien, on trouve que c'est notre valeur de x, donc qui vaut 9,25, et donc on sait maintenant que c'est 2 fois 9,25, 9,25, 9,25, 2 fois 9,25. Ok? Et donc moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez trouvé cette valeur de x, vous pouvez l'indiquer ici. Et vous savez directement, enfin l'indiquer ici, l'indiquer dans votre équation en disant, mais ça c'est 2 fois 9,25, ça c'est 9,25, 9,25, 2 fois 9,25. Ou bien vous utilisez le tableau tout simplement. En disant, au départ, j'ai combien de moles d'aluminium? 18,5 moles. Et 13,2 moles. Et je n'ai pas encore de Al2O3 ou de chrome fabriqué. Ça, c'est ma situation de départ. Si je prends des réactions stoichiométriques, donc c'est ma valeur de x, j'aurai mes 18,5 moins 2x. Et ici, j'aurai du chromate moins x. Ok, moins ce qui correspond à ce qui a été transformé. Et on a bien 2 pour 1, donc 2x, x. Et on aura fabriqué 1x, 2x. Ok? Donc soit vous utilisez la valeur de x, moi je vous avoue que j'utilise directement la valeur réelle. Je sais que du coup, ici, eh bien c'est celui-ci qui est limitant. Ok? Et que donc mon 2 moles, c'est 2 pour 1, donc j'aurai 18,5 ici, et 2 fois moins ici. Okay, 2 fois moins, donc ça fera 9,25, 9,25. Donc moi, je prends l'élément limitant et je prends le nombre de moles et directement je fais les proportions. Et donc du coup, ici, on sait qu'on aura, soit vous mettez que c'est 2x qui vaut 18,5 et ça c'est x qui vaut 9,25. C'est la même chose. Mais donc du coup, en proportion stoichiométrique, on aura bien 18,5, 9,25 consommé et ici 9,25 fabriqué et 18,5 fabriqué. Ok ? Et donc, on a bien 18,5 au départ, moins 18,5 qui ont été utilisés pour la fabrication. Et ici, on a 13,2 au départ, moins 9,25 qui ont été utilisés. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser. La quantité de départ, moins ce qui a été utilisé pour faire fabriquer ces éléments-ci. Donc, ici, c'est moins 2x, et là, c'est moins x.
Résultat, vous aurez fabriqué un X de l'autre et 2X de chrome. Ok? Donc soit vous utilisez X et vous déterminez X qui est 18 divisé par 2, hein, donc 9,25, et vous savez qu'ici c'est 9,25 fois 2, 9,25, 9,25, 9,25 fois 2. Ok? Du coup, effectivement c'est le limitant, donc c'est bien celui qui arrive à 0 en premier, c'est-à-dire que 18,5 moins 18,5, tout a été consommé. Ici, le deuxième élément, j'avais 13,2 moins 9,25, puisqu'il en faut 2 fois moins. Et là, j'aurais fabriqué 9,25 et 18,5. Mais donc, du coup, la différence, c'est quoi? Il va me rester 13,2 moins 9,25. Tout n'a pas été utilisé. Autour des 4. Hein? Donc, il va me rester, et c'est ça qu'on me demande, premièrement, ici, la masse de chrome qui a été fabriquée et la masse de réactif qui restera en trop. Et donc ici, premièrement, la masse de chrome, on l'a vu juste avant, on a fabriqué 18,5 moles. Donc, fois la masse molaire, j'obtiens 962 grammes. Le réactif en excès, donc tout a été consommé pour fabriquer ça, et là, tout n'a pas été consommé pour fabriquer ça. Et donc du coup, ici, mon nombre de moles, donc c'était 3,95, la différence, ce qui reste ici, entre ce que j'avais au départ et ce qui a été consommé dans ma réaction. Et alors du coup, il va me rester 3,95 moles fois la masse molaire, et j'ai 600 grammes. Donc ça veut dire qu'à la fin de ma réaction, il va me rester 600 grammes d'oxyde de chrome 3 qui n'aura pas été transformé parce que il y en avait en excès. C'est clair ? Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc ça c'est pour la correction des exercices précédents. J'espère vraiment que vous comprenez le système. Soit que vous utilisez le tableau avec les x, moins 2x et ce genre de choses là, et vous avez plus de facilité en utilisant le tableau, soit vous faites juste une réaction logique en disant celui-ci est limitant, et donc effectivement le maximum que je peux utiliser, puisqu'on essaie toujours d'utiliser un maximum, c'est le 18,5. Quand tout est consommé. Et il m'en faut 2 fois moins, donc ça veut dire que j'aurais consommé 9,25 de celui-ci. Et de nouveau, j'aurais fabriqué 9,25, 18,5, puisqu'on garde les proportions de d'habitude. Okay, donc en gros, si vous voulez les proportions non stoichiométriques, c'est tout simplement que vous essayez de trouver lequel est limitant, donc lequel est le plus petit en termes de ce dont on a besoin, et donc il va être vide le premier. Une fois que vous avez déterminé lequel est limitant, c'est comme une proportion, c'est comme en équation stoichiométrique. Du coup, une fois que vous avez déterminé celui qui est limitant, et par exemple ici on a vu que c'était celui-ci 18,5, vous niez l'autre partie, vous faites 18,5, 9,25, 9,25, 18,5, comme on a fait jusqu'à présent à chaque fois. On vous impose un élément et vous déterminez le reste. Okay, la seule différence, c'est que ici, vous allez avoir un reste. C'est ce que vous allez consommer dans la réaction en proportion stoichiométrique, et ce qu'il y a en trop, c'est ce que vous allez dire, ça par contre on ne l'a pas utilisé. Okay, on n'aura utilisé que 9,5 moles alors que j'avais 13 moles. Ça va? Donc il faut essayer d'avoir la logique de ce qui se passe, et ça va s'éclaircir pour vous au niveau des réactions. Et chaque fois, tout l'énoncé il est un peu compliqué, mais ce qui vous intéresse, c'est la réaction, savoir qu'on est en proportion non stoichiométrique parce qu'on a vu que les équivalences ne fonctionnaient pas. Le plus petit des deux, c'est celui qui va nous intéresser. Okay. Et ça, on regarde de nouveau dans l'énoncé. Ok, on a combien de moles? 18,5. Ok, mais c'est 2 pour 1. Donc, il nous faut moitié moins de CR2 et on refait les proportions comme on fait d'habitude en proportion stoichiométrique. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur cet exercice-ci. Donc ça, c'est le correctif. On va encore avoir la présentation suivante, qui sont des exercices supplémentaires que je vais vous donner. Et puis ensuite, on va se raccrocher au cours du groupe B. Donc à partir de là, vous pouvez suivre les vidéos du groupe B.